Shalom les peuples de Dieu, shalom les jeunes chrétiens partout au monde, j'espère que vous allez bien. C'est bien moi, votre frère Cédric Liema. Je vous présente aujourd'hui notre sujet intitulé les comportements d'un jeune chrétien. Alors, notre sujet a 3 grandes parties. Nous vous demandons de rester fidèles jusqu'à la fin et essayer aussi de partager les liens aux autres chrétiens afin que les autres en profitent cette bénédiction. Essayez de commenter, de partager et de liker pour encourager votre frère. Que le Seigneur vous bénisse. Il y avait un jeune homme ordinaire, un jeune chrétien né dans une petite ville. Dès son enfance, il grandit dans la foi chrétienne grâce à l'exemple de ses parents. Alors, les parents, vous êtes l'exemple de vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez des parents bons, des parents responsables, mais les parents qui ont un bon témoignage pour leurs enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Grâce à l'exemple de ses parents, à l'école, il n'était ni populaire ni les plus talentueux, mais il possédait quelque chose de rare, une foi profonde et une détermination tranquille. À l'adolescence, un jeune chrétien rencontrait des défis, les moqueries de certains camarades pour sa foi. Donc même aujourd'hui, là, il y a d'autres jeunes qui sont mal à l'aise à cause de leur foi. Les gens se moquent d'eux parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Alors que le Seigneur vous fortifie. Les tentations de suivre de mauvaises influences et même des moments de doute lorsqu'il voyait l'injustice autour de lui. Beaucoup de jeunes de son âge choisissaient de s'éloigner de Dieu pour suivre la facilité du monde. Mais un jeune chrétien, lui, s'est rappelé sans cesse un verset: que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. C'est dans 1 Timothée 4:12. Un jeune chrétien doit se rappeler de ces versets. Que le Seigneur vous bénisse. Jusque-là, je crois que vous êtes en train de suivre attentivement pour écouter cet exemple de notre jeune frère chrétien. Il décida de faire la différence à travers des petits gestes. Écouter un ami en détresse, refuser de tricher aux examens, participer aux actions caritatives de son église. Un jeune chrétien montra qu'on pouvait vivre sa foi avec courage et simplicité. Vous voyez, si aujourd'hui Dieu t'aide, tu deviens orgueilleux. Mais il faut être simple, il faut être humble. Parce que frère Branham dit, souvenez-vous, vous êtes les panneaux publicitaires de Dieu. Si tu es orgueilleux, tu n'es pas simple, tu n'es pas humble. Est-ce que le monde peut voir Jésus? Restons fidèles, restons simples, humbles devant les autres. Les années passèrent et son exemple discret inspira beaucoup de jeunes autour de lui. Un jour, sans l'avoir cherché, on lui proposa de diriger un groupe de jeunes chrétiens dans sa ville. Parce qu'on l'avait vu son comportement, donc il reflétait la vie de Jésus, de Christ. C'est pourquoi on lui avait confié de diriger un groupe de jeunes chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse. Un jeune chrétien comprit alors que Dieu se sert de ceux qui lui restent fidèles. Est-ce que toi aussi tu es fidèle à Dieu? Un jeune chrétien a compris directement que non. Dieu se sert de ceux qui lui restent fidèles, même dans de petites choses. Et aujourd'hui, un jeune chrétien continue d'avancer humblement avec pour mission d'encourager d'autres jeunes à rester fermes dans leur foi, à briller là où Dieu les a placés. Vous voyez? Et un petit conseil pour vous. La prière et la lecture de la Bible sont essentielles pour renforcer la foi ou ta foi. Prends du temps chaque jour de parler à Dieu et écouter sa parole. Vis ta foi avec sincérité et humilité. Montre l'amour de Dieu à travers tes actions plutôt que des simples paroles. Que le Seigneur vous bénisse. Les défis peuvent être des opportunités de croissance spirituelle. Fais confiance à Dieu dans le moment difficile et apprends à voir les épreuves comme des occasions de renforcement de ta foi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Cédric Liema. On va se retrouver encore dans la deuxième partie. Et aussi, sans oublier, nous avons une campagne d'évangélisation dans notre église Amen Tabernacle. Donc c'est dimanche 11 mai 2025. Nous vous invitons vraiment à venir écouter de vous-même comment Dieu va vous parler à travers ses serviteurs. C'est dimanche 11, ne manquez pas vraiment. Nous avons un invité, un pasteur qui vient de la RDC, pasteur Gilles Matoudika et notre cher pasteur Félix Zakola. Donc venez vraiment nombreux, nous vous attendons pour écouter comment Dieu va vous parler à travers ses serviteurs.
Pour l'adresse, nous sommes à Orange Grove, Garden Road 64. Si vous arrivez là-bas, vous allez contacter toujours, il y a les numéros là. Et on va vous accueillir. Venez, vraiment, venez nombreux. Écoutez comment Dieu va vous parler. Que le Seigneur vous bénisse.